Jean Cocteau disait de lui, ce génie léger propre à notre temps dont le nom magique comporte celui de Dieu et or, Christian Dior. « 1947, Élisabeth d'Angleterre épouse Philippe Mountbatten. 1947, l'ONU donne des frontières à l'État d'Israël. 1947, une bombe dans la couture. Les jupes s'allongent. D'un coup, la mode s'en trouve bouleversée. Cette révolution est l'œuvre d'un homme, Christian Dior. Inconnu le 12 février 1947, célèbre dans le monde entier le lendemain, il est celui par qui le scandale et le succès arrivent. En inventant le New Look, la bombe Dior est en marche, et déjà les élégantes du monde entier comme la duchesse de Windsor l'adoptent. Le cinéma s'empare des modèles Dior, Rita Hayworth, Ava Gardner ou Marlène Dietrich, pour laquelle Monsieur Dior dessine la garde-robe complète du grand alibi d'Alfred Hitchcock. L'événement capital du mois d'août aura été l'explosion de la bombe Dior, qui a mis le feu aux poudres de riz et déclenché une nouvelle guerre des deux jupes. That's a part of a letter from a man in Topeka, Kansas. Yes. He says, another thing, Dior, if you ever put your foot in Topeka, you bum, I'll beat your brains in. Je voulais être architecte. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur. Devenu souverain de la mode, Christian Dior est le premier couturier au monde honoré en couverture du Time en 1957. Icône des stars et des princesses, le couturier vedette à l'ascension fulgurante laissera orpheline toute une profession. La plus prestigieuse des maisons de couture du monde vient de perdre son créateur et son animateur. Décédé d'une crise cardiaque en Italie où il prenait un repos qu'il s'était interdit pendant des années, Christian Dior reçoit dans son hôtel parisien le dernier adieu de ses amis et collaborateurs. Sa disparition crée dans la mode un vide irréparable. La maison Dior entre dans la légende, révélant de grands destins. Celui d'Yves Saint-Laurent qui, à 21 ans, perpétue l'ambition créative de la maison en présence de la princesse Margaret. Pour moi, une robe, c'est d'abord un dessin. Marc Bohan, durant 29 ans, consacre Dior dans la tradition du raffinement et de l'élégance. Shopping numéro 135, 135. C'est en Dior que Marilyn pose pour sa dernière séance. Et c'est en Dior que Sa Majesté Farah Pahlavi se fait couronner. En 1984, Bernard Arnault, à l'âge de 35 ans, devient propriétaire de Dior. C'est son talent, et je crois qu'on peut dire son génie, qui font qu'aujourd'hui, le nom de Christian Dior est le nom français le plus connu au monde. En 1989, le couturier italien Gianfranco Ferré prend la direction artistique des collections. Il y introduit son goût baroque et exubérant au service d'une garde-robe parisienne. Aux côtés de Bernard et Hélène Arnault, lors du 50e anniversaire de Dior, la princesse Diana porte la première création de John Galliano pour Dior. Elle ouvre l'ère Galliano. Le sac Lady Dior est né. John Galliano incarne le fils spirituel du couturier et renoue avec les fastes de la théâtralité d'une mode qu'il attendait. Avec la virtuosité qui est la sienne, il ne pouvait mieux incarner la plus magique et influente maison de couture française au monde. De toutes les maisons de mode, Christian Dior est celle qui défie le temps avec le plus d'insolence. Dior is by its own definition the most exciting house in the world because here is the home of the new look, not just once, but every season.
Dans tous les ouvrages de référence, il est dit que l'histoire de la mode contemporaine commence en 1947 avec le New Look. Pour moi, Dior, c'est la puissance de la création, alliée à une exécution d'artisans au service de cette création très forte. Dior, of course. What else? C'est ça que j'adore. J'adore Dior.